Bonjour à tous. Alors, comme convenu, on va travailler le chakra Svadhisthana aujourd'hui. Svadhisthana qui est associé à la couleur orange, qui est le deuxième chakra, le chakra sacré, situé à 5 cm en dessous du nombril au niveau de l'os du sacrum et qui est relié à l'élément eau. Alors, c'est pour ça que j'aurais bien aimé vous faire cette vidéo au bord de la mer, mais malheureusement, le temps n'est pas très adéquate, donc tant pis, ce sera dans mon cabinet. Donc je vais m'installer et je vais vous expliquer comment travailler ce chakra. Donc comme d'habitude, comme la dernière fois que je vous ai vu, pour le premier chakra, donc qui était Muladhara, le chakra racine, qui, si vous êtes là, peut-être que vous l'avez déjà travaillé le mois dernier, je vais vous proposer plusieurs choses. Je vais vous proposer en fait 5 petites choses à travailler que vous allez prendre ou ne pas prendre, mais l'idée c'est de le faire un petit peu tous les jours. Bon, le premier, c'est très simple, très facile, vous prenez une douche. Vous prenez votre douche et vous imaginez que cette douche, en fait, l'eau qui coule sur vous, en même temps avec l'eau qui coule sur vous, vous allez vous laver de tous vos blocages. Tous vos blocages vont tomber, vont disparaître avec cette eau qui coule sur vous. Donc c'est s'imprégner de cet élément eau qui est relié à Svadhisthana. Deuxième chose, c'est la pierre doudou, toujours cette pierre doudou. Donc je vous mets en lien des lithothérapeutes si jamais il vous faut une pierre de couleur orange. Donc cette pierre que vous aurez toujours sur vous et qui vous rappellera que vous êtes en connexion avec votre chakra sacré. Moi j'ai une cornaline, mais vous pouvez prendre celle qui vous attire le plus, mais il faut que ce soit donc une couleur orange pour le chakra sacré. Troisième petite chose, la méditation. Alors la méditation, vous allez pouvoir simplement vous relier à imaginer donc que vous avez une boule orange qui se situe donc à 5 cm en dessous de votre nombril, dans votre ventre, le bas-ventre, au niveau de l'os du sacrum. Cette boule orange, quand vous inspirez, elle grandit, elle devient immense, elle enveloppe tout votre ventre, tout votre tripe. Toutes vos tripes et quand vous expirez, elle redevient petite. Donc il y aura encore cet effet de va-et-vient. Pour rappel, les blocages, c'est dans mon article précédent. Donc n'hésitez pas à revenir pour les ce qui correspond au blocage par rapport au chakra sacré, donc Svadhisthana. Là, je vous donne que les solutions. Ensuite, n'hésitez pas quand vous méditez, même à faire des affirmations. Les affirmations telles que « j'ai une sexualité épanouie ». Parce qu'il faut savoir que le chakra sacré est souvent relié à la sexualité, il peut l'être en tout cas, et donc ça peut induire des infections urinaires, enfin bon, ça je vous l'ai mis dans l'article précédent, et donc des blocages qui sont liés à une sexualité qui n'est pas très bien affirmée de votre part, ou trop. Soit c'est dans l'excès, soit c'est au contraire assez éteint. Donc à travailler. Donc si c'est le cas, cette affirmation vous correspond. Ensuite, il y a sinon, je libère mes émotions. Donc le chakra sacré, c'est aussi relié aux émotions qu'on a enfouies, qu'on garde en nous et qu'on n'arrive pas à sortir. Donc on les libère, on les sort, et même de manière créative si vous pouvez. On est créatif dans tout. Ça peut être en faisant une recette de cuisine, en étant connecté à une forme de créativité. Et la troisième affirmation que je peux vous proposer, c'est « je me découvre dans mes passions ». Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire pour vous sentir plus vivant, exister? Dans ces cas-là, je vous conseille cette affirmation. Quatrième petite chose, on revient toujours sur le journal intime. Le journal intime, c'est très important. Si vous l'avez commencé avec Muladhara ou si vous commencez maintenant, vous prenez un journal et dans ce journal, vous allez travailler votre chakra. Donc vous êtes connecté à ce chakra sacré. Et les questions que vous allez vous poser, c'est les suivantes. Alors, excusez-moi, je prends mes notes parce que je ne me rappelle plus très bien. Qu'est-ce qui vous attire dans la vie? Qu'est-ce qui vous repousse? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous trouvez attirant ou attirante? Est-ce que vous vous autorisez certains plaisirs? Et si c'est le cas, est-ce que ça implique une perte de contrôle de ces plaisirs pour vous? Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une saine modération? Est-ce que vous vous sentez submergé par vos émotions? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez profondément relié à vos émotions? Qu'est-ce qui vous fait réagir de manière excessive? Voilà, donc ça c'est pas mal, ça fait quand même un petit bilan qui est bien relié à votre chakra et pour voir un petit peu quels sont les blocages et ce qui serait susceptible de travailler pour vous. Dernière petite chose, les postures de yoga.
comme d'habitude, je vous conseille d'aller les voir sur internet. Je ne vous les ferai pas. Il y a le pigeon, moi j'aime beaucoup la tête de vache. Et il y a le chien tête en bas qui est assez commun, mais qui est très efficace pour le chakra sacré. L'idée, c'est des postures qui ouvrent les hanches et qui vous permettent de libérer l'énergie qui est liée à ce Svadhisthana. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon travail sur le chakra sacré Svadhisthana. J'espère que tout ça vous apportera beaucoup de choses. Je sais que ça semble un petit peu surréaliste, mais moi je peux vous dire que je l'ai testé il y a quelques années sur moi et ça m'a fait beaucoup d'effets, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est pour ça que j'aime beaucoup le partager avec vous. Voilà, j'espère que vous y retrouverez et que ça vous fera du bien en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.